Nous vous invitons maintenant, mesdames, messieurs, à un grand moment de télévision, puisque nous allons vous révéler comment s'est passée la première rencontre de Jean-Claude Bourret et de Nelson, d'ailleurs, aussi, avec les ovnis. Alors, c'était bien il y a bien longtemps, et évidemment, puisque nous sommes dans la 5e dimension, un peu, voilà, on va rappeler quelqu'un du passé. Pour ce faire, nous allons faire appel à l'un de nos plus grands noms. Là, on a 2 grandes légendes de la télévision. De l'histoire de la télévision, voici monsieur Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone en direct de Paris Première, où nous allons vivre sous les caméras de Gilbert Larriaga cette reconstitution historique qui fera date dans l'histoire de la télévision française. Et ce, bien entendu, grâce aux moyens de l'ORTF, en rediffusion directe différée, in visu, in fine, et comme le disait mon professeur de latin, après un bon cassoulet, in petto. Je me trouve donc, mesdames et messieurs, bonjour, sur place, les 2 pieds dans la glaise et par un blizzard pénétrant qui me gèle les noix, malgré mon slip kangourou fourré en poil de marmotte thermolactyle, que vous pourrez vous procurer, comme l'a fait mon épouse, dans le nouveau catalogue d'Amar, daté de l'année 1953. Je suis donc, mesdames et messieurs, bonsoir, sur cette fameuse route départementale 79 qui relie dans l'ancien duché du Nivernais la petite bourgade de Remplis-moi la fiole au lieu dit Sors-moi le martien. Notons, mesdames et messieurs, bonjour, que ce périmètre était connu depuis fort longtemps pour ses apparitions étranges, puisque des paysans du cru y ont déjà croisé un footballeur instruit, un cycliste non drogué et Nelson Montfort sans bouclette. Alors que la nuit commence à tomber comme un contrôle fiscal sur la tête d'un donateur de l'association de défense de la 5 qui vient d'alimenter la cagnotte pour la libération de Patrick Balkany, un bruit de sonnette déchire la nuit aussi précipitamment qu'un malade de la gastro-entérite déchire une feuille de papier toilette. Immédiatement braqués dans cette direction, les caméras de Gilbert Montagnier et de Stevie Wonder, qui ne sucent que si l'on s'en sert, nous font découvrir une sonnette actionnée par un vélocipédiste qui n'est autre que Jean-Claude Bourret, Casacross verte, qui rentre de chez sa grande-tante, plus connue sous le nom de Tata Bourret. Tata Bourret de bar même, puisqu'elle tenait un estaminet qui s'appelait Mate-moi la soucoupe. Mais comme vous pouvez le voir sur votre écran, une lueur supranaturelle dépasse maintenant le jeune homme dans un halo jaunâtre qui fait penser à des phares de voiture, ce qui est normal puisqu'il s'agit de phares de voiture. Les phares d'une 2 chevaux en l'occurrence, 2 chevaux qui ne pourront jamais gagner le tiercé puisqu'il en manque un pour faire 3. Et c'est là, mesdames et messieurs, bonsoir, que Jean-Claude Bourret tombe nez à nez avec une forme de vie surnaturelle, ciré jaune et botte en caoutchouc. Il est persuadé d'être en présence d'un extraterrestre puisqu'il s'agit d'un pêcheur de moules breton dont personne à ce jour n'a pu expliquer la présence dans un champ cultivé du Massif central. Surtout que le dit personnage, mesdames et messieurs, bonjour, se met à crier « Il est labouré, il est labouré !» sans que l'on sache au juste s'il parle du champ ou de Jean-Claude Bourret qui est descendu de son vélo sans perdre les pédales et qui est subjugué par la présence de ce petit homme jeune qui sent le varech et qui cherche désespérément à dépasser le phare de Plumeau dans le fion. Mais voici à présent qu'une vachette tombée du ciel accélère l'allure pour se porter à la hauteur de Guy Lux, chapeau de paille, veste à carreaux, qui vient de sauter Simone Garnier pour ne pas être interviewé par Nelson Montfort qui a retrouvé ses bouclettes en montant sur une brebis égarée. Nelson Montfort qui pourrait prendre l'avantage s'il n'était coincé à la corde par Jean-Claude Bourret qui se pince le bigoudi pour vérifier qu'il n'est pas chez le coiffeur.
Je n'en mettrai pas mes jumelles à couper, mais il me semble que François Hollande, en selle sur Julie Gaillet, revient à couilles rabattues pour aborder le dernier tournant. Oh là là, c'est extraordinaire! Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici maintenant qu'Alexandre Benalla, entraîné par Angela Merkel et monté par Emmanuel Macron, qui était pourtant dernier à l'entrée de la ligne droite, refuse de passer à gauche car il a peur du marin en ciré qu'il a pris pour un gilet jaune et qui arrive du Diable Vauvert sur un rond-point télécommandé du Cap Canaveral par le Pentagone. Vous vous doutez bien, mesdames et messieurs, bonjour, que pendant ce temps, Jean-Claude Bourret ne s'en est pas laissé compter et c'est la queue en trompette qu'il franchit la ligne d'arrivée, malgré la présence au-dessus de sa tête d'un gros cigare lumineux qui semble être la cause de toute cette pagaille et qui émet une lumière absolument éblouissante. D'ailleurs, je n'y vois plus rien puisqu'on vient de casser mes lunettes. Je voudrais rendre l'antenne, mais auparavant, je veux rassurer mes proches, je vais bien. C'était un reportage de Léon Zitrone, les Kazakhs, les tocs étaient de Roger Hart, les tribunes de Donald Cardwell, ici Léon, à vous que l'y a de fait. Léon Zitrone. Allez, foutez-moi le camp maintenant. Michel Guidoni. D'ailleurs, je tiens à signaler que Jean-Claude Bourret était le premier à faire apparaître Michel Guidoni. On ne vous remercie pas, d'ailleurs, à la télévision, bien sûr. Qui a évidemment un énorme talent, comme chacun de ceux qui sont ici. Ne faisons pas de jaloux. Je l'avais repéré par l'intermédiaire d'un confrère qui m'avait dit, tu verras, il y a un petit jeune là qui est formidable. Et je l'avais fait venir sur TF1. Il y a longtemps. Et je l'ai fait venir également. Et je l'ai fait venir également sur la 5, où il avait un numéro extraordinaire. Il faisait défiler les présidents de la République comme ça en 4 ou 5 secondes. Il disait, je sais pas, 1957, le président de la République vous parle. Il se retournait face caméra, puis il disait, mesdames et messieurs, il faisait De Gaulle. Et puis il faisait tous les présidents. Lui donnez pas de mauvaises idées. Et puis il terminait en disant, le prochain président de la République qui se retournait, il avait un chéchi, il allait dire, ouais, les mains. Et il avait raison avant tout le monde. Donc déjà, Michel Guidoni, donc vous vous retrouvez dans son one-man show qu'il jouera le 7 décembre à l'espace culturel de Puget-sur-Argence, mais également avec notamment Florence Brunel et Jacques Maillot au théâtre des Deux Ânes dans Trump. Non, c'est on est mal Macron. On est mal, là, bien sûr.